Bonjour les copains. Bon, avant de faire cette vidéo, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui ont regardé les vidéos. Ça augmente pas mal. On est très content. Et du coup, je voulais passer ce petit message, quoi, pour vraiment vous dire encore merci pour regarder ces vidéos. Si vous voulez vous abonner, c'est super, avec un petit like. Même ceux qui s'abonnent pas, c'est tout, ils regardent les vidéos quand même et ça fait quand même plaisir. Bon les copains, on va démarrer la visite des loups du Gévaudan. Voilà, on en voit déjà un peu en bas. On les voit là. On va parcourir le parc pour vous faire voir ça. On les voit un peu mais pas beaucoup. Et là, on passe la passerelle. On a payé 32 € pour nous deux, les adultes. 16 € par personne. Ouais. Bon, le temps il est pas avec nous aujourd'hui. Et où? Et où ça? Je vois pas. Ah oui. Ah bah là on les voit bien en bas là. Il y a des loups blancs là. Là on les voit. On le voit bien lui. Magnifique. Hein? C'est les loups du Canada. Paysage. Là on a un peu d'aigles. Ils sont où les aigles? On les voit pas bien dans le ciel. Bon, le temps il est pas avec. Alors on peut descendre. Ah oui. Les loups du Gévaudan. Bien sûr, hein. Comme vous savez, je m'avance pas de trop. Avec mon vertige. Ouais, ce qu'on a vu, c'est ça. Les loups du Canada. Bon, on va les voir de plus près. Ouais, ils sont là-bas. Il faut peut-être passer sur la droite. Peut-être passer par là. Non? Non? Parce que là, c'est un belvédère. Il n'y a pas d'escalier. Ah ouais, il faut passer là. Point de rencontre. Ouais, ça a l'air d'être sympa. Voilà. Un descriptif de tout ce qu'il y a comme faune. Mongolie, Pologne, Canada, Sibérie, Arctique. Il est beau. Hein. C'est là, parce que dans le Arctique, c'est pour éviter une déperdition de chaleur dans les zones très froides dans lesquelles il va. On est très clair, et après on a légèrement plus prononcé avec vous. Alors c'est pas la bonne couleur, c'est beaucoup plus vivant, c'est le gros mal qui est couché là. On est avec un gris plus sombre, on est sur le dos. Il a éclairci. Allez Vince, stop. On est en plein dans la reproduction, les accouplements, donc c'est un peu plus calme qu'il y a quelques jours. C'est pas encore tout à fait ça. Il est là. Jasper, donc il a 4 ans. Vince qui fait le malin, il a qu'1 an et demi, il va avoir 2 ans cette année. Donc il est immature, prématurité sexuelle, 2 ans la louve et 3 ans le mâle. Et à cet âge-là, la croissance n'est pas terminée. Ils grandissent en moyenne jusqu'entre 2 voire 3 ans sur la sous-espèce. Et après, ils vont grossir jusqu'à 4 voire 5 ans, ils donnent sur la sous-espèce. Là, on a une femelle couchée, là, Kachna, qui va avoir 3 ans. Donc, vous avez un dimorphisme sexuel relativement marqué chez le loup. À terme, un mâle est 15 à 1% plus gros qu'une louve, la tête plus large, et la femelle est plus petite, plus fine, avec une tête plus allongée. Évidemment, il faut comparer des classes d'âge similaires. Là, donc 1 an et demi, bientôt 2, et les 2 femelles qui viennent d'arriver également vont avoir 2 ans, sont ses sœurs. Donc là, vous pouvez comparer. Kiwati, là, qui vient d'arriver, mâle qui a 4 ans, frère de monsieur. Blue qui est en dessous, il a 10 ans cette année, c'est gris là.
Après le plus vieux c'est lui avec sa sœur également, Ardina qui a 10 ans. Oui, je vous donne, mais c'est le propre au doigt. Impressionnant. Donc la reproduction, c'est qu'une fois par an, hein, chez le loup, entre mi-janvier et mi-mars, non. Premiers accouplements début février. Il y a un décalage d'une meute à l'autre. Les premiers à s'accoupler en moyenne, première quinzaine de février, et les derniers entre la deuxième et troisième semaine de mars. Ce que je vous raconte, c'est la moyenne, hein, c'est là sur tout l'hémisphère nord, il est naturel compris. 2 mois de gestation, 61, 103 jours, les naissances s'échelonnent entre mi-avril et mi-mai. Une portée, c'est 4 à 6 petits en moyenne. Après, ils ne vont pas forcément tous survivre. Et la plupart du temps, chez le loup, cet accouplement reste avant tout le privilège d'un seul couple dans la meute. On va le nommer reproducteur, dominant, alpha, top dog, vous avez plein d'appellations. Au passage, c'est la même chose. Au passage aussi, sachez que le terme d'alpha ne s'utilise plus depuis des années, notamment en milieu naturel, je trouve que c'est trompeur. Quelle que soit l'appellation de ce couple, la plupart du temps, il sera avant tout le couple fondateur de la meute, les parents, et une meute c'est une famille. Et ce couple en fait va veiller à ce que les autres loups adultes de la meute, lorsqu'il y en a bien sûr, ne se reproduisent pas, il est surveillé. C'est quoi? Hop là. Vous avez entendu brièvement des hurlements tout à l'heure. Oui. Le hurlement, c'est un des moyens de communication du loup. Après, qu'on ne sait pas strictement traduire, mais c'est toujours lié à un stress, une excitation, ça traduit un état émotionnel. Il faut se trouver devant la meute qui débute pour savoir ce qui a pu le provoquer. C'est très fréquent actuellement par rapport aux agitations dans les meutes. Donc ça peut Les être loups une du Canada. Intimidation, un individu aussi qui a un petit peu peur, ou alors suite à un moment d'excitation complètement. On a 6 meutes sur le parc, donc elles peuvent se répondre. Comme vous l'avez vu, eux n'ont pas répondu, ça dépend de leur motivation aussi. En période de forte tension, on a des sujets qui seront mis à l'écart des zones de vie de la meute par le dominant, la dominante, certains membres de la meute ostracisés. Et là, depuis 4-5 jours, même ceux qui étaient à l'écart ou blessés, vous les verrez avec la meute. Ce matin, avec le précédent, on avait toute la meute. Parce qu'ils se sont battus. Il y a encore une semaine, c'était pas le cas. Il y a une femelle à l'autre bout là-bas, un autre là, et ainsi de suite. Cette calmie, malgré les tensions récurrentes, mais c'est vrai qu'avec cette femelle qui est spécialement dure là, même le mâle, je le trouve un poil moins dur. Il est costaud aussi, mais il dort. Donc probablement, non, mais je vous montre les éléments s'il s'approche. Après, en fait, ne viennent que ceux qui sont intéressés. On peut avoir la totalité de la meute comme une seule individu. Ça dépend des moments. Là actuellement je passe 3 fois par jour. On n'a pas une lecture, donc ça dépend des moments de la vie. Donc là, le fait de mettre la queue sous la... c'est une forme de soumission en fait. Alors, ça dépend de qui vous regardez. C'est méfiant. Oui, là oui. D'accord. Méfiance, soumission, ça peut être de la peur. Là c'est par rapport à la dominante qui l'embête. C'est pas un coup de gueule. La communication chez le loup est relativement complexe, ça ne se limite pas à une queue redressée ou autre. Je dis ça parce que prenez les Sibériens, eux quand c'est calme, souvent ils ont cette attitude, même ceux qui sont les plus confiants ou les mieux placés. Là ça sera par rapport à nous, parce que le loup, tout à l'heure, a peur d'être plus vertical, les passages d'observation c'est sympa, les patrouillages, mais c'est pas le cas pour observer du loup parce que ça vous surélève. Mine de Sibir. Donc là, il y a des casques. On rentre dans la mine. Ah, c'est la nuit. Alors je sais pas où on va atterrir. C'est un tunnel. Il y a des loups là? Non.
L'année dernière, ça coupait, on est en plein dedans, là, ça continue à arriver. Ça, par contre, autre âge. Il y a une limite de loup en captivité. Non, c'est nous qui établissons en fonction de plein de points par rapport au fonctionnement du groupe, aux interactions entre individus, sexe ratio, les classes d'âge, ces choses-là. On va observer. En termes de superficie, malheureusement, il n'y a pas de superficie établie pour un loup en captivité. Il y a un papier qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, 4 ans. Là. Et mais malheureusement, là, sinon, en fait, ils ont leur vie de meute. Ils jouent avec les petits, ils ont des moments cool, ils sont toujours en regroupés. Il n'y a pas de comportement de stress. Alors, heureux, passer toute une vie enfermée, je ne suis pas certaine. Naissent tout sombre, la couleur évoluant progressivement. À 1 an, 2 ans, 3 ans, certains présenteront des zones un peu grises, beige sur le front, le dos et à terme, ils sont tout blancs. Exemple, petit qui arrive à l'arrière, là. Bon, évidemment, je vous l'ai mouillé, mais vous voyez, le pelage, c'est les poils sombres ressortent un peu, là. On le voit, là, sur lui, là-bas. Alors, ils sont très puissants. Toutefois, vous avez certains appendices. C'est le loup arctique. C'est pour éviter une déperdition de chaleur dans les zones très froides. Ils auront davantage de poils entre les doigts, mais le placement y est très froid. Celui qui monte là, l'espèce de talus au fond, le premier gros, c'est le mâle dominant. Oui, il est plus sérieux aussi, dans les photos. 60. Ouais. Et un autre petit derrière qui marche à côté de lui. Il y a une poil pareil qui baille, qui est un peu plus gris. Très plus. On pas la dominante, on ne va pas dans les yeux immédiatement. On est encore sur la partie basse, là, ça bouge. Alors sinon, vous le savez, on a des loups sauvages en France. Les premiers ont été aperçus dans les Alpes-Maritimes, dans le parc immersion en 1772. Bon, on va continuer la visite. On a eu un guide tout le long du truc. Ce qui explique bien. Il est où? Il est parti? Là, c'est le loup arctique. Bon, c'est les vidéos, enfin c'est juste avant. On les voit pas ici. Un petit peu là, mon frère. Un petit peu là, mais... C'est beaucoup la sieste. Ouais. Bah oui, ils font la sieste là. Ouais. Il y en a un là. Ouais. On voit pas bien avec le grillage. Ouais. Moi, c'est bien expliqué. Hein. Ah ouais, franchement. C'est bien expliqué. Ouais. Bon, il y a un autre parcours dans le parc, le loup imaginaire. Ouais. Le loup imaginaire. Allons-y.
C'est un corbeau? Ah, le corbeau, mon animal fétiche. Ouais, c'est lui, hein. C'est pas les loups de Pologne? Si. Il se cache. Une belle structure. Ah, un autre loup là-bas, je sais pas si vous le voyez. Faire le point. Bonjour les copains. Bon, aujourd'hui, nouvelle journée, on vient de partir du parc du Gévaudan, en Lozère. Et là, je suis sur la route pour aller sur Rodez. Voilà, c'était prévu. Ouais, aujourd'hui, on va rouler pas longtemps, on va rouler une heure et demie. Là, par contre, il faut qu'on arrête laver la voiture de ma femme. On a été rechercher la voiture aussi. Et là, elle me suit, elle est derrière moi. Voilà, aujourd'hui, là, je suis tout seul pendant un petit moment. Et là, elle me suit en voiture. Comme ça, on a toutes les mobilités, la mobilité qu'on peut avoir, quoi. Voiture, moto, là, on est prêt à bosser un petit peu quand même. Demain, agence intérim. On avait déjà pris des contacts. On va voir. On verra la suite. Voilà. Voilà. Je vais vous faire voir. Enfin,
colle au train. Par contre, la voiture, elle est dégueulasse. En fait, on l'avait posée en gardiennage. On était parti en janvier. On n'a pas pu la laver. Alors là, on va s'arrêter de la laver parce que avec le sel et tout, bon, ça va, elle était à l'abri. Hein. Monsieur est super gentil, bien au sec, donc ça va. Ouais, un petit peu de route. C'est du relief ici. En tout cas, c'est joli. Bon, il n'y a plus tout la nuit. Mais bon, c'est des régions comme ça. Hein. Voilà, voilà.